Rebonjour! Suite à Jasper, on avait le goût aujourd'hui de vous parler de Banff, notre deuxième principale étape dans les Rocheuses. Donc on se dirige vers le sud. C'est sûr un parc beaucoup plus visité, beaucoup plus achalandé, où peut-être que les décisions quant aux randonnées à faire et au moment sont plus, disons, importantes. Donc, très beau quand même. Donc, voici Banff. On quittait Jasper, on s'en allait vers Banff, en sachant qu'on avait fait déjà quelques endroits. On avait prédéterminé un endroit où il fallait absolument arrêter, qui est dans le fond ton coup de cœur. Mon coup de cœur, pas mal jusqu'à présent, qui était le lac Peyto. Benoît avait lu justement sur son site internet que c'est sûr que c'est très touristique. Les autobus débarquent là aussi. Il y a comme une petite marche de, je crois, c'est 1,6 km, à peu près 1 km, où il y a un point de vue qui est magnifique. C'est très, très beau, mais sur son site, il disait arrêtez même pas. Suivez la trail qui monte la montagne. C'est plus cardio, mais c'est pas long. C'était quoi, 1 km de plus, 1,5 km de plus? Et là, quand tu arrives en haut, c'est débile. Tu vois le lac bleu turquoise, là, parfaitement bleu, coupé quasiment au couteau autour de toutes les montagnes. Tu vois au loin les glaciers. C'était magnifique, magnifique. Arrivé à Banff, c'est sûr que c'est plus touristique. On est ailleurs. Il y a du monde. Vous ne pouvez même pas vous imaginer combien il y a du monde et du touriste qui a des sous. Ça n'a pas de bon sens. C'est une grosse ville, c'est pacté de monde partout. Les rues, les boutiques. T'as tous les grands noms de boutiques, t'as des hôtels gigantesques et vraiment dispendieux, 5 étoiles et tout. C'est étouffant. Ouais. Passé vraiment de temps dans la ville de Banff. On s'est concentré sur, encore une fois, là, des randonnées. Donc, nous, on logeait à Johnson Canyon, qui est un camping. C'est sûr et certain que c'est peut-être moi qui avais mal fait ces recherches, mais bon. Ça a été le moins bon camping qu'on a eu de tout le voyage. Attenant au camping, il y a quand même Johnson Canyon qui est là, très touristique aussi. Ouais, bien, une belle randonnée, c'était pas la plus spectaculaire. Mais encore une fois, il faut dépasser les 2 premiers kilomètres où là, on est à la file indienne. Il y a du tourisme. Donc, nous, on est allés jusqu'au sommet, là, à Ink Points. Donc, ce sont 5 petits bassins d'eau qui se remplissent et qui se vident selon le temps, l'année. Moins qu'il y a d'eau, plus sont turquoise. Plus qu'il y a d'eau, plus que c'est couleur lait. Laiteux, à cause des sédiments. Donc, tu vois la différence entre les 5. C'était vraiment... c'était gentil. C'était une belle place. C'était quand même un 12 km et demi, mais tu sais, pas trop abrupt, là, juste pour délier les jambes. Parce que dans le fond, nous, on avait en tête une randonnée là, que pour moi, c'était un défi. Là. Je le savais. Geneviève et moi, on avait même des appréhensions au niveau de la difficulté de la randonnée qui est la plus difficile de la région de Banff, qui s'appelle le Corey and Edith Pass. On parle quand même d'une journée de 7 heures de marche. Ouais. On parle d'un dénivelé de 1000 mètres. C'est un peu plus de 13 km, mais un dénivelé là, à faire mal aux mollets. Ça monte de même. C'est quelque chose. Là, ça s'est bien passé. Ça s'est bien passé. Vraiment. Défi relevé. On avait, à certains endroits, des falaises escarpées où on avait vraiment le vertige à regarder en bas. La vue est sur le côté,
Puis moi, en tout cas, en plus, j'ai le vertige, fait que j'osais pas regarder parce que j'avais peur. J'avais mal au ventre à regarder en bas. Puis en même temps, ben, comme tout bon moment, je stressais. Je me disais, s'il y en a un qui perd pied, on le perd, mais ça s'est bien passé. C'était escarpé, Ouais. on a pris notre temps, on a été sages. On a pris beaucoup de pauses, beaucoup d'eau au début. Donc, les 5,5 premiers kilomètres qui menaient au sommet, parce que c'était une boucle, c'était long. Et Ça a là, pris 4 heures monter, mais tu as carrément l'impression que tu es sur une autre planète, rendu dans les 2 derniers kilomètres là, de montée. Là. C'est ça que j'ai aimé de cette randonnée-là, parce que souvent, tu montes une montagne, tu es dans la forêt, tu montes, tu arrives en haut, puis là, tu vois. Là, la différence, c'était que tu montes une paroi, on va le nommer comme ça. Alors, chaque fois, c'est des lacets. À chaque fois que tu montes, tu as toujours la montagne avec toi, tu as toujours la vue avec toi qui progresse. Ça, c'est vraiment... Moi, j'avais pas expérimenté ça avant. On est ailleurs. C'était vraiment différent. Oui. Ouais. On débute la descente, mais dans un endroit qui s'appelle les Gargoyles. Tu sais, déjà, ça donne une impression, c'est rocheux. On progresse entre 2 parois rocheuses de part et d'autre. Tu as l'air tout petit. Tu marches dans de la grosse roche et là, c'est comme si tu étais entouré de murs de roches. C'est spécial, ça n'a pas de bon sens. Encore une fois, Seigneur des Anneaux, là... Samuel, ça allait bien, là, son affaire. Là. Face à la porte noire, là, je sais pas trop, là, une scène où il se cache en dessous de la cape, là. Bref, là, je reconnaissais la porte du Mordor où, on fait des blagues, mais on se sentait ailleurs. Et on y va avec la descente, puis là, ben, on est ailleurs encore, puis le restant, c'est plus en forêt. Mais 7 heures, autant de dénivelé, on avait vraiment un sentiment de fierté à la fin. Moi, de savoir que, oui, j'aime la randonnée pédestre, mais de savoir que ma famille était capable de suivre puis de partager ces expériences-là, ça a été comme quand même émotif. J'étais fier. J'étais vraiment fier de la réussite. Vous pouvez verser une larme. Non, mais c'est... Oui, j'étais fier. C'était pas facile. Ouais. Donc, c'est ça, vraiment. Et là, ça me disait, moi, dans ma tête, OK, on va être prêt à faire la fameuse Crypt Lake Trail, qui va être le summum de nos rocheuses là, plus tard. On ne l'a pas fait encore. Ça va être à Lac Waterton. Là. Dans 2 jours. Donc, à la frontière avec le Glacier State Park au Montana. Donc, ça va être... mais je me sens confiant, puis je pense qu'on va l'apprécier. Là. Une randonnée parmi le top 20 de National Geographic des randonnées mondiales. Donc, ça me rend confiant. Je pense que ça va juste être du bonbon parce qu'on va entreprendre ça avec confiance. Et là, on va descendre plus au sud à la frontière américaine, à Lac Waterton, plus petit. On va finir donc, notre périple dans les Rocheuses. Là. Ouais. Mais que du positif, vraiment, à voir, à revoir les Rocheuses canadiennes. Présentement, on est dans un beau petit camping qui s'appelle Two Jack. Nous, on est du côté by the lake, lakeside. Comme le camping se divise en 2, tu as quelques sites ici sur le bord de l'eau pour les chanceux qui ont été prévoyants, comme mon chum. Et voici le lac derrière, un beau lac turquoise. Ben aurait aimé amener les canots pour, je pense que c'est la seule fois où ça t'a manqué vraiment, mon chum. Ah oui, faire du canot ici, là. Mais c'est magnifique. L'eau est froide, pour se baigner, c'est ordinaire, là, mais c'est très beau. Voilà, le portrait. À la prochaine. Merci de nous avoir écoutés. J'espère que ça vous a inspiré. Salut! Peace.